Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va discuter. Ça va être trop cool. Je me suis dit que ça serait pas mal qu'on fasse des vidéos comme ça tous les 2-3 mois. Et là, comme on est fin février, je me suis dit que c'était parfait. On a passé le mois de janvier et le mois de février, ce début d'année. Et donc, c'est parfait pour que je vous parle de mes favoris de ce début d'année. Alors pour cette vidéo, je vais faire un petit peu par partie, c'est-à-dire que je vais faire par catégorie de produits ou par catégorie de choses pour que ce soit plus simple et pas que la vidéo soit un fouillis. On commence tout de suite avec la catégorie où j'ai le plus de choses à dire, c'est la catégorie vêtements. Pour les vêtements, depuis ce début d'année, j'ai fait pas mal de tri dans mon dressing et j'avoue que j'ai acheté peu de choses, mais tout ce que j'ai acheté, c'est des choses qui me servent au quotidien et que je suis très contente d'avoir acheté puisque c'est des basiques entre guillemets ou des trucs, enfin en tout cas des trucs que je reporterai avec plein de tenues différentes et dont je vais pas me lasser tout simplement. D'abord j'aimerais parler du pull que je mets absolument tout le temps depuis que je l'ai. C'est mon pull marron avec des petits losanges. Il est col montant donc avec la petite fermeture et en vrai je l'aime trop, il tient méga chaud, donc dès que je le mets, je sais que je vais avoir hyper chaud, même avec une toute petite veste. En plus, je trouve que pour le coup, le marron, j'ai l'impression que ça me va bien au teint. Donc écoutez, je continue à mettre du marron. On m'a souvent dit que c'est ce qui m'allait le mieux en termes de couleur. Donc j'aime trop ce pull, il est trop bien et d'habitude les pulls col roulé ou col montant, c'est pas ce qui me met le mieux en valeur, mais ce pull-là, je sais pas pourquoi, mais je l'adore. J'ai vu qu'il était aussi dispo en bleu marine, donc j'hésite trop à l'acheter parce que vraiment je le mets tout le temps, que ce soit dehors ou quand je suis chez moi, je l'ai mais limite 24 heures sur 24 ce pull, mon copain n'en peut plus. Mais je l'aime trop, franchement, il est vraiment trop bien. Ensuite, pour continuer sur les pulls, j'ai trop envie de vous parler de ce pull marron, bleu et blanc à rayures que j'aime trop aussi. Il vient de chez Surprise, je l'adore. Depuis que je l'ai, je le porte très souvent, je l'aime trop. Il va avec plein de tenues. Au début, je me disais un pull à rayures et tout, je vais avoir du mal à le mettre. Et en fait, pas du tout. Honnêtement, il est trop beau. Il est hyper doux et comme c'est la marque Surprise, c'est une marque de très bonne qualité. Donc je suis très contente de l'avoir parce que j'ai pas beaucoup de pulls de bonne qualité. Donc là pour le coup, je sais que je vais le garder très longtemps et vraiment, si vous hésitez à acheter la marque Surprise que vous n'avez jamais acheté chez eux, moi je vous dirais en tout cas d'y aller les yeux fermés parce que vraiment il est trop bien. Le col est assez épais et ça j'adore vraiment. Je cherchais des pulls comme ça et j'en trouvais pas et vraiment celui-là il est génial. Ensuite, une pièce que j'ai achetée en début d'année et que j'aime trop aussi, c'est ma jupe un peu middle marron à pois. Elle est incroyable. Franchement, je pensais pas qu'une jupe comme ça m'irait en termes de morphologie. Mais je l'adore, je la trouve trop belle avec des bottes, c'est trop beau et j'ai trop hâte d'être au printemps pour la porter avec des petites ballerines ou des baskets. En vrai, elle est incroyable. Ensuite, dans les choses plus basiques, entre guillemets, j'ai acheté un kawaii chez Muji. Ce kawaii, je l'aime trop. J'ai hésité à l'acheter parce qu'il coûte quand même assez cher. Enfin, je trouve que c'est assez cher pour un kawaii noir tout simple. Il coûte 70 € quand même, donc c'est pas donné. Mais je sais que je vais le porter quand il fera un peu plus chaud. Déjà, je l'ai porté là alors qu'il fait pas très chaud. Justement, je mets mon pull marron avec les losanges qui est hyper chaud dessous. Et comme ça, j'ai chaud même si en ce moment il fait pas hyper beau. Mais je l'aime trop. Il est col montant aussi et franchement, il est trop beau. On peut le serrer à la taille. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'adore la coupe. Franchement, il est trop bien. Je cherchais un kawaii qui soit pas court parce que j'avais pas envie d'un truc crop, mais j'avais envie de pouvoir le serrer à la taille. Et celui-là, il est trop bien. Et je sais qu'au printemps, je vais le porter, mais quasiment tous les jours. Et en plus, je l'ai pris en noir, comme ça. Enfin, la couleur, c'est bleu marine en vrai. Mais il a l'air plus noir que bleu marine. Et je suis très contente de l'avoir pris en cette couleur. Parce que c'est une veste que je vais porter tout le temps. Et je sais que l'année prochaine, je pourrais continuer de la porter. Et dans les années à venir aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc qui va se démoder, entre guillemets. Et la dernière chose dans les vêtements dont je voulais vous parler, c'est de ma banane Uniqlo. Alors, elle n'est pas neuve. Je ne l'ai pas achetée
en ce début d'année. Je l'avais déjà, à la fin de l'année 2025, mais c'est quelque chose que je mets de plus en plus, cette année, donc depuis le début de l'année. Elle est noire, elle est basique, mais je l'adore, je la porte mais avec tout et en vrai, elle est tellement pratique. Franchement, je vous la conseille de ouf et je me dis quand je vais partir en voyage, c'est grave pratique parce que je déteste me balader avec un sac à main, heu, qui est pas pratique et là, bah, en vrai, tu as tout sur toi. Déjà, on peut moins te voler tes affaires et en plus, bah, c'est trop pratique une banane et je trouvais pas de banane, que j'aimais bien et là, en vrai, elle est hyper discrète, elle est hyper bien et on met beaucoup plus de choses que ce qui en a l'air donc elle est trop cool. Ensuite, après les vêtements, on va enchaîner avec mes produits skincare coup de cœur, du moment. Alors en premier, j'avais arrêté un petit peu d'acheter de la skincare, «chère» entre guillemets. J'achetais plus que des trucs assez basiques, mais en fait, j'ai eu, une poussée d'acné. J'avais acheté, la crème Velleda, verte, sauf qu'elle était beaucoup trop hydratante pour, ma peau et du coup, ça m'avait fait beaucoup d'acné et ma peau était luisante littéralement. Donc j'ai voulu acheter, chez Herborian, ma crème, d'avant, la crème au yuzu, mais il y en avait plus et du coup, il y avait une promo sur l'autre crème qui est, la crème, je crois que c'est bambou. En vrai, je l'ai testée, mais elle est incroyable. La texture est géniale. Je la mets matin et soir et en vrai, quand tu l'as sur la peau, quand tu l'appliques, déjà, tu as l'impression d'avoir, pas du maquillage, mais tu as l'impression que ta peau est plus belle. Je sais pas comment expliquer, mais la texture est trop bien, le fini sur la peau est trop bien et franchement, je vous la conseille de fou. Elle fait un effet hyper frais et tout et je l'adore. Déjà les produits Herborian, j'adore, mais celle-ci, je l'avais jamais testée et je l'aime trop. Ensuite, un produit, alors c'est pas vraiment mon favori du début d'année parce que c'est mon favori de l'année passée en vrai, et que j'ai toujours dans mes favoris. C'est, le baume à lèvres Bioma. J'en mets mais tous les jours, dès que je sors et franchement, ça fait un peu un effet gloss, mais c'est un baume à lèvres et vraiment, il nourrit trop bien les lèvres. C'est incroyable dès que vous avez les lèvres sèches et en vrai, je l'ai depuis 1 an et j'en ai encore alors que j'en mets vraiment tous les jours et plusieurs fois par jour. Donc c'est ouf, il tient vraiment dans le temps et je l'aime trop. Un autre coup de cœur de l'année et qui va continuer, je pense, au cours de toute l'année et peut-être au cours de toutes les années qui vont suivre, c'est mon blush Rhode. Il est incroyable, il est hyper pigmenté. Je sais plus quelle teinte, j'avais pris, mais vraiment dès que tu en mets à peine, enfin c'est vraiment hyper pigmenté. Il est trop bien, il tient grave bien pendant la journée, donc je vous le conseille de fou et avec, je mets un highlighter, de chez Rare Beauty qui va me durer mais toute la vie et pareil hyper pigmenté et pour le coup, c'est un énorme, pot, enfin un énorme pot, c'est en un espèce de tube en verre et il va me durer une vie et pareil, il est hyper pigmenté. Je sais pas si ça se voit ou pas, mais il fait, vraiment un glow de fou sur la peau et c'est incroyable. Alors un autre produit, je sais pas si je le mettrais vraiment en skincare, c'est plutôt, dans les produits du quotidien, c'est un produit de douche tout simplement. C'est un gel douche qu'on m'a offert à Noël et que je connaissais pas parce que je ne connais pas trop cette marque, je vais pas trop chez cette marque mais c'est un gel douche à la vanille de chez Yves Rocher. Mais vous vous rendez pas compte à quel point il est incroyable. Il sent mais tellement bon et je vous jure que toute la journée, quand je me douche le matin, toute la journée, je sens ce gel douche. Genre ma peau, elle sent toute la journée. Genre c'est pas comme les gels douches où vous vous douchez, vous sortez de la douche, vous sentez encore un peu, mais au fil de la journée, l'odeur, elle va partir. Là, toute la journée, le gel douche, tu le sens sur ta peau. Donc je vous le conseille vraiment, faut que j'en rachète d'ailleurs. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut acheter des recharges. Donc je trouve ça trop cool au niveau écologique et tout. C'est hyper cool. Et dernier truc en skincare qui est un de mes coups de cœur vraiment du moment, c'est, et je pensais jamais dire ça parce que je connaissais pas trop cette marque, c'est la cure Luxéol pour la pousse des cheveux. Mais enfin, fallait me le dire avant que c'était incroyable à ce point-là. En vrai, je voyais plein d'influenceurs en faire la pub, mais j'ai jamais trop cru. Et en fait, c'est mes copines qui m'en ont parlé parce qu'elles en ont pris et du coup, bah, évidemment, je vais plus croire mes copines que les influenceurs et j'en ai pris, mais c'est dingue comme, mes cheveux ont poussé. Genre, il y a peu de temps, ils étaient encore là, genre vraiment, j'ai pris de fou
Et j'ai pris vraiment aussi en masse capillaire parce que moi, il faut savoir que mes cheveux sont quand même extrêmement raplapla. J'ai toujours eu les cheveux, plus ils poussent et plus ils sont raides comme des bâtons et on dirait que j'ai 3 cheveux sur la tête et parfois même, on aurait dit que j'allais devenir chauve tellement, mes cheveux étaient plats. Là, je suis vraiment contente du résultat. Franchement, c'est ouf et ça fait les cheveux hyper brillants, hyper doux. Donc vraiment, je vous conseille grave, les Luxéol. C'est une cure, moi, que j'ai pris de 90 jours, donc je suis encore dans la cure, mais c'est vraiment trop bien et j'ai vu la diff. Comme je me filme souvent, je vois la différence et je vois mes cheveux pousser de plus en plus de vidéo en vidéo et c'est ouf comme ils poussent vite et à quel point ma masse capillaire a augmenté. Ensuite, on va passer à mes coups de cœur lecture. Je vais vous parler de 2 livres que je n'ai pas finis, donc c'est un petit peu difficile de vous dire si vraiment ils sont bien parce que j'ai pas eu le plot twist final. Mais en tout cas, pour le moment, de ce que j'ai lu, j'aime bien. Donc je vais vous en parler quand même. Alors en gros, il y a 2 livres que j'ai pas finis, tout simplement parce qu'il y a un livre que j'avais commencé et j'arrivais pas du tout à lire en ce moment. Si vous avez regardé ma précédente vidéo, vous voyez ce que je veux dire. J'arrivais pas à lire et du coup, j'en ai acheté un autre plus léger, plus simple à lire pour justement reprendre un petit peu la lecture de manière un peu plus douce. Je sais pas si ça fait sens, mais je me comprends. Alors le premier livre, c'est La patience du diable de Maxime Chatham. Alors c'est ce livre que j'ai commencé mais que je n'arrive pas à finir parce que en fait la lecture est plus... Je vais pas dire plus dure parce qu'en vrai l'auteur a pas une manière difficile de d'écrire son livre et du coup c'est pas difficile à lire mais c'est une enquête qui est un peu plus complexe et du coup j'arrivais pas à lire tout simplement parce que je pense que j'avais besoin de reprendre un livre un peu plus léger avec un sujet un peu plus léger qu'un meurtre un peu trop lourd et une enquête complexe. En vrai, j'ai lu 200 pages sur les 500, donc j'ai pas du tout fini, mais en tout cas, il me donne trop envie de savoir la suite. C'est juste que je n'arrivais pas à lire une affaire trop complexe en ce moment. Alors, j'arrivais pas à me concentrer du tout, en fait. Je sais pas pourquoi, alors qu'en vrai, il est grave prenant. Mais voilà, je vous le conseille quand même. Et le livre que je lis du coup en ce moment, mais que je vais pas tarder à finir, c'est du coup Le Boyfriend de Frida McFadden. Ce livre, il est méga facile à lire. L'histoire est hyper simple. Et en plus, ce que j'aime bien avec Frida McFadden et que j'ai remarqué, que j'avais pas remarqué avant, et je pense que c'est pour ça que ces livres sont aussi populaires et sont aussi lus, quoi, c'est qu'en fait, je trouve qu'on s'attache très très vite au personnage et déjà elle a une manière d'écrire qui est quand même très très simple et du coup ça se lit très vite, mais on s'attache méga vite au personnage et du coup on a vraiment envie de savoir la suite parce qu'on a envie de savoir ce qui arrive à notre personnage préféré entre guillemets. Donc je trouve que c'est pour ça que perso j'arrive bien à lire, c'est que direct en fait les personnages je m'y attache de fou. Pour l'instant c'est assez évident pour moi ce qui va se passer à la fin, mais avec Frida McFadden souvent on pense savoir et en fait on a un gros plot twist comme avec la psy. Je pensais avoir tout vu dès le début et avoir trouvé là où elle voulait nous emmener, mais en fait pas du tout. Donc ça se trouve là c'est pareil, mais en tout cas j'aime bien ce livre, franchement j'ai trop envie de le lire le soir, le matin quand je me réveille, donc je peux vous le conseiller. Ensuite on va passer à la catégorie objets, que ce soit déco ou petits objets. Alors là, mon coup de cœur du moment, c'est un petit cadeau que j'ai offert à mon copain et que j'ai trop hâte qu'on teste, vraiment parce que je le vois partout sur les réseaux et c'est trop chou, je trouve. C'est le mini Kodak, porte-clés. Donc j'ai trop hâte qu'on parte en voyage pour faire des petites photos, mais je trouve ça trop mignon. Ça fait un peu des photos à l'ancienne, genre quand on avait des caméras, numériques, donc je trouve ça trop chou et j'ai trop hâte qu'on le teste en voyage, donc voilà et en plus, je trouve que c'est un objet trop mignon à avoir sur son porte-clés, sur son sac et tout. Donc, j'aime beaucoup cet objet. Ensuite, un objet de déco cette fois, alors que je n'ai pas acheté parce qu'il coûte 200 € et en vrai, j'ai pas forcément envie de mettre autant d'argent là-dedans. Mais c'est le nouveau Lego Monet qui recrée le bassin des nymphéas.
que je trouve magnifique. Franchement, j'aimerais trop l'avoir en déco et en plus avec mon copain, on sait exactement où est-ce qu'on voudrait le mettre dans notre appart. Mais il coûte quand même 200 € donc je trouve que c'est très cher. Je trouve que Lego, c'est de plus en plus cher et franchement ça me saoule un peu parce que j'adore ça. Mais 200 € pour, un Lego, j'avoue que ça me fait un petit peu mal parce que, je me dis que 200 €, on pourrait le mettre dans une pièce de designer ou un truc comme ça. En vrai, donc je trouve ça un poil cher pour un tableau Lego. Donc on l'a pas encore acheté, mais ça se trouve on va craquer dessus, à un moment donné, je ne sais pas. Je veux pas parler, avant qu'on l'ait fait, mais en tout cas, j'aime trop cet objet, c'est trop joli, je trouve, donc voilà, j'aimerais trop l'avoir, mais bon, pour l'instant, on n'a pas sauté le pas. Et un autre objet, qui est mon coup de cœur, vraiment numéro 1 de ce début d'année et je suis très contente de l'avoir. Je peux pas vous le montrer parce que littéralement il est devant moi, c'est ma caméra, ma Osmo Pocket. Je suis tellement contente de cet investissement. Je l'ai eu pour le Black Friday, donc je l'ai payé beaucoup moins cher que ce qu'elle n'est. Je crois qu'elle est à 680, enfin en tout cas le pack parce que j'ai pris le pack avec le micro. En vrai, je peux vous montrer le pack. En gros, ça se présente comme ça, c'est une trousse. Donc déjà, c'est trop pratique à emmener parce que bah, c'est hyper compact. Donc voilà, elle est toute minuscule. Donc c'est trop pratique. Et à l'intérieur, vous avez plein de choses. Vous avez ce mini trépied qui est trop pratique. Genre quand je filme sur ma table, je pose ma caméra sur le mini trépied. Il y a une poignée qui fait aussi batterie. Donc ça, c'est trop bien. Il y a donc ce micro que j'ai là qui est incroyable. Il y a ça que je mets de temps en temps et surtout à l'extérieur, si je filme à l'extérieur ou dans des endroits où il y a beaucoup de monde pour enlever un petit peu le bruit. Et il y a la caméra évidemment, hein, mais qui est en face de moi. Et il y a un câble comme ça pour connecter en USB-C. Donc c'est trop pratique quand je le connecte à mon ordi. Et après, en plus, j'ai dû acheter une carte SD, une micro SD, mais bon, écoutez, franchement, au lieu de 680 pour tout ça, j'ai payé 580, il me semble. Elle est incroyable, franchement, elle m'aide de ouf, que ce soit pour filmer pour YouTube, pour TikTok, pour Insta. Elle est trop bien, la qualité est géniale et je me dis quand on va partir en voyage, ça va être génial parce que bah, forcément, en vrai, c'est trop pratique de l'avoir à la main. Et en plus, elle est discrète, donc pour filmer dehors, c'est trop bien pour pas que tu aies tout le monde qui te regarde avec ta caméra. Et beaucoup plus qualitatif que le téléphone. En plus, mon téléphone, il a une qualité vraiment catastrophique. Donc, c'est génial. Et j'ai oublié de vous dire, mais là, actuellement, sur ma caméra, il y a aussi une autre poignée, comme je vous ai montré, une poignée batterie, mais en plus petit. Donc, il y a quand même 2 poignées batterie. La caméra, le micro, le petit truc à poil là pour mettre sur le micro. Donc franchement, c'est un pack trop bien et il y a la trousse avec qui est trop pratique pour l'emmener partout. En vrai, ça paraît cher parce que c'est tout petit et tout, mais ça dépend de l'utilité que vous en avez. Moi, je m'en sers quasiment quotidiennement, donc en vrai, c'est un trop bon investissement que j'ai fait d'acheter cette caméra. Je suis trop contente. Alors, j'avais quand même envie de faire un petit aparté pour faire mes favoris food du moment parce que on fait quand même pas mal de vidéos nourriture sur cette chaîne YouTube, donc j'avais trop envie de faire ça. Alors, un truc que j'ai redécouvert il y a pas longtemps parce que j'avais arrêté de boire beaucoup de thé et tout parce qu'à un moment je buvais genre 2-3 thés par jour et c'était un peu too much. Et du coup, j'ai redécouvert le chocolat chaud. Alors je buvais plus de chocolat chaud parce que je ne réagis pas très bien au lait de vache, j'aime pas ça déjà de base et en vrai, je trouve pas ça ouf pour la digestion, bref. Donc j'avais arrêté de boire tout chocolat chaud et j'ai redécouvert en demandant avec du lait de coco comme je prends dans mes matchas et mais c'est incroyable, j'avais oublié le goût du chocolat chaud et avec le lait de coco, mais c'est incroyable. Donc voilà, c'est un de mes nouveaux coups de cœur boisson. C'est tout bête, hein, c'est vraiment débile même, mais voilà, le chocolat chaud avec du lait de coco, je vous conseille de fou. Et un de mes coups de cœur food du moment, c'est pas du tout un resto ni rien, c'est de se faire des burgers maison. Alors c'est débile ce que je suis en train de raconter, je suis en train de parler de chocolat chaud et de burgers maison, mais en fait avant j'avais tendance à, quand j'avais envie d'un burger, de commander chez Burger King, McDo,
ou d'aller dans un resto de burger et tout. Mais en fait, rien ne vaut le plaisir d'avoir un burger maison où tu mets ce que tu veux, le fromage que tu veux, la sauce que tu veux et tout. Et la saveur est différente, je sais pas comment vous dire, mais en vrai, avec mon copain, on en fait, mais qui sont incroyables. On fait nos frites maison aussi, sans friteuse, hein, on les met au four, donc c'est moins gras et mais c'est incroyable. Et le bonheur d'avoir fait un truc maison qui est gras entre guillemets, mais c'est pas la même chose. C'est pas comme quand tu commandes McDo et que tu manges hyper rapidement et tout, et qu'à la fin, genre au bout de 2 heures, t'as encore faim. Là, en vrai, t'es grave rassasié et tu profites encore plus du moment. Je sais pas si ça fait sens. Vous me trouvez peut-être extrêmement débile de parler de chocolat chaud et de burger maison. C'est vraiment tout bête, mais voilà, c'est dans mes coups de cœur du moment. On va passer aux films et séries. Alors, il faut savoir que en ce moment, je trouve qu'au cinéma, il n'y a pas des trucs de dingue. On a vu Marty Suprême avec mon mec. En vrai, avec du recul, parce qu'en fait, quand je suis sortie du cinéma, je me suis dit, j'ai été un peu déçue parce que je trouvais que ça partait un peu dans tous les sens. Et en vrai, c'est un bon film, je trouve. Franchement, je vous conseille d'aller le voir au cinéma. Les musiques sont bien, la photographie est bien, le film est beau. Les acteurs sont bien, c'est juste que par moment, je trouve qu'il y a des petites longueurs et je trouve que ça part un petit peu dans tous les sens. Genre, je me disais, mais pourquoi on en est là, genre. Mais globalement, c'est un bon film, donc je vous le conseille. Et un film que je pourrais vous conseiller, alors c'est pas un film tout récent, parce qu'il est sorti il y a, je crois, 2 mois peut-être, mais c'est Zootopie 2. J'ai trop aimé ce film, il est trop bien, genre vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas été au cinéma pour passer un aussi bon moment. Franchement, j'ai trop aimé ce film, il est mais génial. J'ai trouvé les nouveaux personnages trop bien, j'avais adoré Zootopie 1, donc déjà voilà, les refs sont incroyables, les petits détails cachés sont incroyables. D'ailleurs, j'ai regardé la vidéo de Sofiane sur Zootopie 1 et 2 et j'adore ses vidéos à Sofiane. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir sa vidéo si vous avez vu les deux films. Franchement, vous allez apprendre plein de nouveaux trucs et j'adore sa manière de raconter de toute façon, donc voilà. Mais j'ai trop aimé ce film, je le trouve trop bien, que ce soit le 1 ou le 2, je les ai adorés tous les deux. D'habitude, les deux, je les trouve moins bien, mais alors là, franchement, trop bien. Vraiment, j'ai rien à dire, incroyable ce film. Et la BO du film, je l'écoute tout le temps, elle est trop bien. C'est Shakira qui chante, c'est trop bien. Vraiment, tout est trop bien dans ce film, donc je vous le conseille à 100%. Et en janvier, j'ai vu Gourou avec Pierre Niney, du coup. J'ai pas trop aimé, je vous avoue. D'habitude, j'aime bien les films avec Pierre Niney, donc j'étais assez étonnée et je pensais que j'allais bien aimer ce film parce que le sujet, je le trouvais intéressant. Mais je trouve que il est très long, il se passe pas grand-chose, je trouve, et je trouve que c'est un poil tiré par les cheveux. Donc, j'ai pas forcément accroché. Et après, en termes de séries, j'avoue qu'en ce moment, on a du mal avec mon copain à trouver des séries qui nous plaisent. On rattrape un petit peu les séries qu'on n'a pas vues. Là, on est en ce moment sur Bridgerton parce que, en fait, moi, j'avais regardé la saison 1 et lui, il avait jamais regardé. Et du coup, il regarde avec moi Bridgerton. Donc, on a fini la saison 1. On est en train de finir la saison 2. Donc voilà, après je sais pas si la saison 3 et la saison 4 vont être aussi bien, mais en tout cas, voilà, on regarde ça et on m'a conseillé His and Hers sur Netflix et j'avoue que ça me donne trop envie. Ça a l'air vraiment pas mal, donc j'ai trop hâte de regarder ça. On finit d'abord les séries parce qu'on en a tellement en cours que du coup on préfère finir et se mettre dans autre chose après parce que là sinon ça va faire trop de séries en même temps. Et après en émission télé, c'est une des rares années, mais après c'est parce que y a Magla dedans et que j'aime beaucoup Magla. Je suis Danse avec les stars du coup et honnêtement je trouve que c'est pas mal. En vrai je regarde pas trop, enfin j'ai jamais trop regardé en vrai et là cette année je trouve que c'est pas mal. En tout cas du peu que j'avais regardé les autres années, je trouve que cette année il y a une cohésion de fou dans le groupe et je trouve que c'est hyper mignon à voir donc bah, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment pas mal.
Et après, j'ai trop hâte parce que lundi sort Mariés au premier regard et j'ai trop hâte de regarder ça. Donc voilà, je vais suivre. J'aime bien les émissions comme ça, comme L'amour est dans le pré et tout. Donc voilà, L'amour est dans le pré, les portraits sont terminés. Donc j'ai trop hâte que la saison commence. Mais en attendant, bah, du coup, il y a Mariés au premier regard que je vais commencer avec mon copain parce qu'il regarde avec moi. Hein, donc voilà, mais bah, j'ai trop hâte. Après, en activité, alors ça, c'est pas nouveau, mais le Pilates, c'est vraiment une activité que j'adore et que j'ai envie de continuer. Et je suis très contente parce que cette année, j'en fais 3 fois par semaine minimum, donc je trouve ça trop bien. J'arrive à me motiver à en faire 3 fois par semaine à la maison, donc c'est trop bien. Et si vous cherchez une chaîne de Pilates qui est géniale, Move with Nicole, franchement, elle est incroyable. Une activité qui n'a rien à voir, que j'ai découvert il y a pas longtemps, du coup, c'est le scrapbooking. J'ai trop aimé faire du scrapbooking, j'ai trop hâte de continuer. Il faut que j'achète des petits trucs en plus pour continuer, mais j'ai trop hâte de rassembler des trucs et tout et bah, de continuer mon petit carnet parce que j'ai trop aimé faire ça la dernière fois. Et une autre activité que j'ai trop aimé faire en ce début d'année, alors j'ai pas terminé, on m'a offert à Noël un Book Nook. Donc moi j'ai eu celui qui représente un peu le magasin d'Ollivander dans Harry Potter. Je vous le mets juste ici, il est incroyablement beau. Donc j'ai pas fini, il me reste encore enfin il me reste beaucoup de choses à faire. Ça me prend beaucoup de temps, mais j'aime trop, c'est hyper satisfaisant à faire et c'est adorable. En fait, de faire des petits trucs miniatures, c'est trop chou, je trouve, et c'est trop satisfaisant. Donc c'est une activité que j'aime bien, qui calme et tout. Je me dis que je pourrais vous faire une vidéo comme ça après mon voyage à New York, genre de mes favoris à New York, que ce soit food, lieux, monuments historiques, enfin que des trucs musées, enfin voilà, tous mes favoris à New York, quartiers, spectacles, etc., qu'on aura été voir en fonction de ce qu'on fait. On n'a pas encore établi le programme, mais ça peut être trop sympa que je vous donne un peu tous mes favoris et tous les petits tips en mode face cam, comme ça, pour vous expliquer un petit peu notre voyage. Voilà, dites-moi si ça pourrait vous plaire. Je pense que la semaine prochaine, j'aurai un nouveau favori à ajouter dans ma liste. Je vous tease un petit peu parce que ça va être un vlog prévu dimanche prochain, il me semble, ou la semaine d'après si j'ai pas le temps de le monter, mais je vais à l'abbaye des Vaux-de-Cernay. Ça fait tellement longtemps que je rêve d'y aller. Je connais cet endroit depuis très très longtemps parce qu'en fait avant je bossais dans le domaine du mariage et je voyais plein de gens qui allaient faire soit leur cérémonie laïque de mariage là-bas, soit des photos de mariage là-bas. Et en fait, ce lieu me fait rêver. C'est magnifique. Je vous mets des photos un petit peu à l'écran pour que vous voyez à quel point ce lieu est beau si vous ne connaissez pas. Et bah, j'y vais la semaine prochaine avec une copine. On se fait un petit date entre copines là-bas. Et bah, j'ai trop hâte d'y aller, j'ai trop hâte de vous emmener avec moi là-bas. Et je pense que du coup, je peux le rajouter dès maintenant à ma liste de favoris dans la catégorie de lieux parce que bah, vraiment, ça a l'air fou. Et bah, j'ai trop hâte vraiment de voir commencer là-bas parce que bah, c'était un peu un de mes rêves d'y aller. Et bah, avant, je le voyais donc sur les trucs de mariage quand je bossais dans le domaine du mariage, mais depuis quelques temps, enfin quelques mois, je vois énormément de gens y aller. C'est devenu hyper populaire dans le domaine de l'influence et tout. Et ça me frustre de fou de voir plein d'influenceurs y aller et que moi, j'y suis jamais allée alors que bah, ça fait 1000 ans que je connais ce lieu. Donc, je suis trop contente d'avoir réservé et bah, j'ai trop hâte de découvrir ce lieu en même temps que vous, du coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tous vos favoris du moment. En vrai, ça m'intéresse trop. Ça se trouve, vous allez me faire découvrir plein de trucs que je connais pas. Donc, n'hésitez pas, peu importe la catégorie, mettez tout ça dans les commentaires ou n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ça me ferait trop plaisir. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je poste hyper souvent sur ces réseaux. En ce moment, je suis un petit peu moins active, mais promis, je vais revenir. En plus, comme je vais à l'abbaye des Vaux-de-Cernay, je vous avoue, je vais faire un maximum de contenu là-bas parce que c'est tellement beau que voilà, je suis obligée de faire un max de contenu, même si je vais essayer d'avoir le moins possible ma caméra et mon téléphone pour profiter un max, étant donné que c'était mon rêve d'y aller. Donc voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et sur TikTok. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne. Et moi, je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous.